Eh bien, Carl Olive, qui est député de Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour Carl Olive. Bruno Retailleau a créé le scandale au sein du gouvernement en soutenant que le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il n'a pas raison, Bruno Retailleau? Emmanuel Macron n'a adoubé aucun dauphin, il n'a aucun héritier aujourd'hui qui revendique sa méthode, le fameux « et en même temps ». Est-ce qu'il n'a pas dit une banalité? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez lu l'interview dans Valeurs Actuelles, mais j'ai envie de dire tout ça pour ça. On lit dans Valeurs Actuelles 3/4 des intentions de Bruno Retailleau. Moi, je m'attelle sur l'une d'elles, puisqu'on en entend parler sur le terrain. C'est par exemple l'interdiction administrative de paraître, notamment pour la lutte contre les narcotrafiquants. Ça, c'est quelque chose qui résonne sur le terrain quand on est dans les quartiers de notre beau pays. Ça ne résonne pas, la fin du macronisme, ce macronisme qui ne survivra pas Emmanuel Macron? De façon factuelle, dès lors où le président de la République ne se représente pas en 2027, forcément, il y a plusieurs écuries qui peuvent faire partie des mêmes sensibilités, de la même équipe de M. Macron, celle de 2017 ou de 2022. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans le gouvernement de M. Bayrou, vous avez des sensibilités comme les LR, mais vous avez aussi d'autres sensibilités comme Gérald Darmanin, comme des partisans d'Édouard Philippe, comme des partisans également du MoDem. Moi, très honnêtement, Mme Guillet, ça m'a pas choqué outre mesure. Je viens du sport, dans une équipe, vous avez plusieurs personnalités. L'important, c'est de ne pas tirer contre son camp. Ça ne vous a pas choqué, et pourtant, les noms d'oiseaux ont fusé au sein du gouvernement. Alors, je vous en cite quelques-uns. Une tentative de division du socle commun, ça c'est pour Elisabeth Borne. Un populisme le plus basique pour Agnès Pannier-Runacher. Un manque de respect pour Marc Ferracci. Ils ont raison de crier aussi fort sur ce sujet-là? Moi, je veux vraiment... Il y a les mots et les actes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on est élu de terrain, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats sur le terrain. Et je pense qu'on devrait plus se focaliser sur ce qui se passe sur le terrain, sur ce qu'attendent les Français, notamment en matière de lutte contre l'insécurité, si on parle du ministère de l'Intérieur, ou alors je dirais, de la réactivité de la justice. On voit bien que ça va plutôt dans le bon sens. Moi, sur le terrain, j'entends parler de M. Retailleau, j'entends parler de M. Darmanin également, et aussi de l'action qu'on peut avoir pour les Français en matière de pouvoir d'achat. C'est ça qui nous intéresse. Bon, le reste, j'ai envie de dire, c'est du commentaire. Voilà. Je ne suis pas sûr que le président soit plus, je dirais, chafouin que cela à l'endroit de M. Retailleau, pas plus qu'à l'endroit d'autres personnes du gouvernement qui, parfois, pour le coup, ne sont pas tendres avec lui. Emmanuel Macron va recevoir justement à 17h Bruno Retailleau, donc vous dites que ça va plutôt bien se passer, les deux hommes s'entendent pas si mal? Je pense que d'abord, on a deux hommes de stature d'État. Ce qui est encore une fois l'essentiel, c'est de répondre aux besoins des Français. Et Dieu sait si les besoins des Français actuellement sont importants. On voit bien qu'on est dans une société fracturée. Donc si on peut juste se rassembler à côté de tout ce qui nous divise, je pense que c'est ça l'essentiel. Donc vous dites pas justement Bruno Retailleau doit quitter le gouvernement? Non, vous dites qu'il a toute sa place? Non, je dis absolument pas ça. Il a toute sa place comme l'ensemble des personnes qui sont là. J'ai juste envie de leur dire, restez focus sur le terrain parce que c'est ça qui nous intéresse. Autre polémique qui est cette semaine, cette fois-ci avec Rachida Dati. Rachida Dati renvoyée en correctionnel pour des faits de corruption et de trafic d'influence. Elle est soupçonnée par la justice d'avoir touché indûment 900 000 € de Renault entre 2010 et 2012. Emmanuel Macron estime qu'un renvoi n'est pas une condamnation et qu'elle peut donc à ce titre rester au gouvernement. Est-ce qu'il a raison? Les faits semblent quand même assez graves. Madame le Président de la République dit la justice. Sauf à ce que je me trompe, il y a une présomption... Présomption d'innocence, mais il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire en 2017, Emmanuel Macron disait que tout ministre mis en examen devait démissionner. Ça a été un temps, son mode de fonctionnement. Oui, sauf à ce que je me trompe encore une fois, Rachida Dati, pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, et encore une fois, voilà quelqu'un qui est très identifié, là encore, sur le pays. J'étais avec elle la semaine dernière pour une visite du musée d'art forain dans le 12e à Paris. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est identifié, et la justice va faire son chemin. Laissons faire travailler la justice et laissons la ministre de la Culture faire ce qu'elle a à faire. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on s'approche des élections municipales et toutes celles et ceux qui viennent, je dirais, la défourailler, pardonnez-moi l'expression, feraient bien de se poser un certain nombre de questions parce que plus on parle d'elle, je pense que plus ça la rend... on ne peut plus populaire et ça lui fait sortir les crocs et elle aime ça. Vous parlez des municipales qui vont avoir effectivement lieu en mars prochain. Elle veut être candidate à Paris. Est-ce qu'elle pourrait être, dans ces conditions, candidate de la droite et du centre, c'est-à-dire aussi des macronistes? C'est possible, c'est souhaitable? En tout cas, moi, je l'espère.
je l'espère, parce qu'il y a un tel potentiel sur la place de Paris à façonner. Et je pense que les Parisiens méritent d'avoir un grand maire. Et je pense que Rachida Dati pourrait être un grand maire de Paris. Un grand maire de Paris, et pourtant, en début de semaine, elle a vertement critiqué les juges, les magistrats qui marchent, selon elle, sur le droit de la défense. Elle a dénoncé une procédure émaillée d'incidents. Elle a fait un peu comme Marine Le Pen. Hein. Est-ce que c'est pas problématique pour une ex-garde des Sceaux? Moi, je rentre pas dans ces polémiques. Ce que Madame Dati a dit, ça lui appartient. Ce que je constate simplement, c'est qu'encore une fois, elle est présumée innocente. La justice fait son chemin. Madame Dati fait son travail. Et encore une fois, je pense que pour les prochaines municipales de Paris, elle a, en tout cas, moi, je lui donne mon respect et mon soutien. Le président du tribunal judiciaire a dénoncé des propos qui portent atteinte à l'institution judiciaire et pour le syndicat de la magistrature sont clairement des tentatives d'intimidation. Oui, il y a peut-être des mots qui ont dépassé la pensée de Madame Dati. Je pense que tout ça va se calmer. C'est aussi violent quand on apprend qu'on est renvoyé en correctionnel, là où elle le dit elle-même. Peut-être qu'elle pensait, ou ses avocats le disent, qu'elle pensait qu'il y aurait un non-lieu. Maintenant, elle va se battre et on peut compter sur Madame Dati pour se battre en respectant les institutions, évidemment. Il y a un autre phénomène cette semaine, hein, c'est la pétition contre la loi Duplon. Alors j'ai regardé, ça s'approche des 2 millions de signatures, c'est un peu plus d'1,8 million ce matin. Une mobilisation citoyenne contre un texte qui ouvre la porte à l'utilisation d'un pesticide décrié dans l'agriculture. Vous dites quoi à ces agriculteurs qui se désespèrent ? Alors d'abord, je dis que les agriculteurs, moi, dans la 12e circonscription des Yvelines, madame, il y a bon nombre de communes rurales et bon nombre de villages. Et je suis allé à la rencontre de 47 agriculteurs, justement. Et moi-même, je dirais petit-fils maternel de fermiers en Bretagne Sud, à Spézet. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est étonnant et le paradoxe de la situation, c'est que l'Agence nationale de la sécurité des aliments autorise, dans le cadre de la loi Duplon, de façon encadrée et dérogatoire, ce néonicotinoïde. Il y avait un principe de précaution depuis 2018 et le produit était interdit, contrairement aux 26 autres pays européens. C'est-à-dire que dans 25 des 27 pays européens, il y a une autorisation, mais encore une fois, une autorisation dérogatoire pour 3 ans. Et il ne s'agit pas justement de battre en brèche ce qui est interdit ici et autorisé ailleurs. Il s'agit simplement d'être dans un alignement qui est celui de protéger les agriculteurs. La loi Duplon, c'est 95% pour la protection des agriculteurs. On ne peut pas dire, madame, il y a 2 ans où on applaudissait les agriculteurs, on les soutenait de toutes nos forces, et aujourd'hui, les montrer du doigt, c'est juste inacceptable. En revanche, il faut se poser les bonnes questions. L'Agence nationale pour la sécurité des aliments autorise, 25 des 27 pays européens autorisent. Je pense que plutôt que de stigmatiser les députés ou les parlementaires qui ont voté cette loi, il faudrait se poser de bonnes questions, s'il le fallait, pour qu'on ait un alignement européen qui, forcément aujourd'hui, n'existe pas et qui met en péril, je dirais, la survie même des agriculteurs. Il y a un débat au Parlement qui a été un peu escamoté. Il y a un autre débat qui pourrait s'ouvrir éventuellement à la rentrée à l'Assemblée nationale sur ce sujet, mais ça serait un débat sans vote. À quoi ça sert ? C'est-à-dire que les 2 millions de Français qui se disent il faut nous entendre peuvent se dire un débat sans vote, ça ne sert à rien, ça va faire pchit, à quoi sert de se mobiliser ? D'abord, je vous remercie d'avoir dit qu'il y avait un débat qui avait été escamoté par une bonne partie de la gauche qui avait déposé des milliers d'amendements pour bloquer finalement ce projet de loi Duplon. Nous allons avoir un débat. Force est de constater que démocratiquement, cette loi a été votée par les parlementaires. Emmanuel Macron ne va pas l'abroger, cette loi. Il a la possibilité de l'abroger. Je ne suis pas Emmanuel Macron. En tout cas, moi, je me satisfais qu'il y ait effectivement un débat. Et j'espère que les autorités sanitaires de ce pays viendront, entre guillemets, si je peux pas prendre cette expression, à la barre pour expliciter ce qu'ils nous disent en coulisses et ce qui va dans le sens de ce que souhaitent les agriculteurs pour leur souveraineté, pour leur protection et leur alignement par rapport à une concurrence qui est une concurrence déloyale aujourd'hui. Merci beaucoup, Carl Olive. Bonne journée à vous. Et bonnes vacances.